Une délégation de l'Alliance Fleuve Congo a séjourné au Burundi. Possible qu'un pacte de non-agression soit signé entre les deux groupes. Revirement, changement de position, qu'est-ce qui se passe? Non-respect des engagements, on ne sait pas. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. À cet espace Analysons Congo, nous venons ensemble avec vous essayer d'analyser, de comprendre et de savoir ce qui se passe. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-nous votre commentaire, s'il vous plaît. Si vous pouvez le laisser nous laisser aussi près de 2K de likes ou 5, ça va être bon. Partagez et gardez ceci dans vos favoris. Suivez-nous sur Facebook, Analysons Congo, YouTube Analysons Congo et TikTok et que News. Alors, nous retenons notre souffle d'abord. Bon, nous avons appris la nouvelle, nous pouvons dire qu'elle est bonne, que on a lui-même un communiqué du ministère de Justice qui demanderait à ce que le soldat qui se sont mal comporté vis-à-vis de la victime, Madame Honorine, qui a été arrêtée, qu'il soit traduit en justice. Et nous avons appris que l'armée aussi de son côté a pu identifier que ces éléments sont les éléments du 14e brigade, je pense, qui sont basés à Kinshasa, et on a identifié leur commandant bataillon. Ils seraient arrêtés et ces éléments seraient arrêtés, ils vont être traduits à la justice. Mais nous aimerions quand même que la justice militaire nous fasse, et la RTNC, nous mette ces procès en direct et que la sentence soit prononcée. Comme ça, ça va aussi éduquer les autres et la police et la FARDC du comportement qu'ils ont toujours abusé vis-à-vis de leurs bourreaux chaque fois qu'ils sont arrêtés. Nous disons quand même bravo à l'armée pour cette rapidité de se saisir de cette situation et nous demanderons malgré tout, la dame et la droit et ces militaires doivent être présentés devant les cours de tribunaux pour parler de leurs crimes et dire ce qui on ne sait pas. Ça fait aussi comprendre qu'il y a un besoin en information, en éducation sur la question des droits de l'homme et la prise en charge des prisonniers et des présumés coupables par nos services. Donc la PNC et la FARDC, il faut encore beaucoup les éduquer, les enseigner, les instruire. Il y a des ONG qui sont censées pour ça. Vous pouvez contacter si vous ne savez pas. CICR a toujours des branchures pour instruire, pour éduquer. La Croix-Rouge aussi et d'autres ONG internationales. Ils peuvent le faire. ONU Droits de l'Homme peut vous aider dans le cadre des collaborations. Même le ministère de la Justice lui-même. Alors, à vous de jouer. Revenons aux choses sérieuses que nous sommes en train de dire. Il est reporté qu'au courant de ce mois, une délégation de l'AFC a séjourné au Bujumbura et il serait possible qu'il y ait déjà beaucoup de points de discorde entre Gitega et Kinshasa, c'est-à-dire la capitale politique du Burundi, qui serait en désaccord dans certains points avec Kinshasa. Au menu du jour, un pacte de non-agression est en cours d'être signé. C'est-à-dire, le pacte de non-agression, c'est pour dire que le Burundi et l'AFC M23 vont s'engager de ne pas se tirer dessus au niveau du front. C'est-à-dire, même s'ils vont se retrouver dans les Chabunda, ils vont se retrouver dans les Mwenga, ils vont se retrouver à la frontière avec l'Ouvira, ils vont se retrouver à Ouvira, les Burundis ne peuvent pas ouvrir le feu sur les M23, l'AFC M23, et l'AFC ne peut plus non plus ouvrir le feu sur le Burundi. Et par la même occasion, beaucoup sont en train de se poser des questions sur le respect des engagements de Félix par rapport au paiement de ses factures vis-à-vis du Burundi. Alors, il est dit que beaucoup de responsables pensent que Tshisekedi est incapable de tenir ses engagements financiers. Et de l'autre côté, Bujumbura a peur d'une chose, que si Ouvira tombait entre les mains de l'AFC M23, il aura un blocus économique très fort. Pour la simple raison que pour le moment, le Burundi vit du carburant de la Tanzanie et la Tanzanie déverse son carburant à Ouvira et d'Ouvira,
les camions citernes prennent le carburant et ils amènent ça, ils entrent par les postes frontaliers de Gatumba, où ils vont amener jusqu'à Bujumbura. Le carburant quitte Kavimvira, au port de Kavimvira, venant de Dar es Salaam, et là. Et à part ça, il y a beaucoup des échanges transfrontaliers qui viennent d'Ouvira et de plusieurs territoires, Maniema, dans les Kalemi et ailleurs. Alors, le Burundi commence à se poser plusieurs questions et il s'est dit que pas seulement que Félix serait à Mézi, commence à voir que Félix c'est difficile pour lui de tenir ses engagements financiers. Qu'est-ce qui se passe à ce point-là? Vous savez que le Burundi est venu en RDC comme étant un mercenaire. On l'a amené comme étant des mercenaires. Ils ont été d'abord dans le Nord Kivu. Et dans le Nord Kivu, vous vous rappelez de l'épisode où ils étaient, c'est eux qui tenaient la carrière de mine de Rubaya, qui devenait en contrepartie de leur travail qu'ils effectuaient sur terrain. Mais par la même occasion, une petite minute, par la même occasion, après la prise de Rubaya, ils devaient avancer. Nous avons appris, avec vous, vous le savez, que chaque militaire burundais recevait au moins $8 000 le mois. Et la famille Félix avait pris un engagement de pouvoir récompenser ou bien prendre soin et payer les familles des victimes, c'est-à-dire le militaire qui mourait au front au Congo, ils prenaient soin de leur famille. Est-ce que c'est à ce point-là où on commence à trouver que Félix n'est pas à mesure de pouvoir respecter ses engagements financiers? Et s'il n'est pas à mesure de respecter ses engagements financiers, y a-t-il beaucoup de factures qui traînent? Ou comment? Ça serait un revirement trop grave, à plus de 360 degrés. Et moi, je pense qu'il y a déjà un revirement. Pourquoi? Rappelez-vous qu'au début de cette année, entre avril, mai, le Burundi et le Rwanda, ils avaient déjà signé un pacte de non-agression pour dire que le Burundi ne peut pas s'attaquer au Rwanda et le Rwanda ne peut pas s'attaquer au Burundi. Et chose qui a été effective et ça s'est fait. Mais maintenant qu'ils vont déjà s'asseoir, ils reçoivent, dès lors que le Burundi reçoit une délégation de l'AFC Bar M23, et dès lors qu'ils en parlent déjà, c'est que sur terrain, ils ont remarqué beaucoup de failles. Cela veut dire que ce sont eux qui tiennent le front et ils ont remarqué qu'ils sont en train de mourir pour rien. Par cette occasion, cette opportunité, il est sage pour le Burundi de retirer d'abord ses troupes avant qu'ils ne perdent beaucoup d'enfants. Puisque à chaque fois que les fonds s'ouvrent, la FRDC replie, c'est lui qui reste. Vous allez vous rappeler de l'épisode dans le Zibira, des choses qui s'étaient passées là-bas, dans le Mwenga et un peu partout. On a l'image de ce qui s'est passé à Bukavu, de ce qui s'est passé à Sissi, Goma, et récemment, on est à la porte d'Ouvira. Et à la porte d'Ouvira, le Burundi s'est assis, il a réfléchi, il dit, mais la FRDC n'est pas à mesure de pouvoir se tenir longtemps. Ici non plus, même le Ouazalendo, ils ne sont pas à mesure de pouvoir tenir longtemps au cas où le front s'ouvrait. Et quel sera l'essor de notre pays? Un jour, je vous avais posé la question. Tout cet armement et cet arsenal qu'on est en train de déposer au Burundi, si le Burundi se décide de tout prendre, qu'est-ce que vous allez faire? Si aujourd'hui on commence à parler des questions liées aux finances, cela veut dire que la RDC ne respecte pas, elle n'arrive pas à honorer ses factures. Et si la RDC n'arrive pas à honorer ses factures, vos drones CHK sont au Burundi, et le MiG aussi, il y a certains MiG dont on dit qu'ils sont aussi au Burundi. Et à part ça, on sait que le mercenaire, il dort au Burundi. L'état-major avancé des opérations, elle est au Burundi. Il y a beaucoup de choses de la RDC qui sont au Burundi. Et que Bujumbura, si Gitega se décide, ça va être un grand choc. Mais là, nous sommes déjà dans un choc diplomatique. Le fait seulement que le Burundi ait invité une délégation de l'AFC et s'asseye, c'est-à-dire ils ont évalué et ils ont compris que c'est mieux d'avoir le partenaire AFC Bar M23 que d'avoir Kinshasa en face de lui. Mais que sera maintenant le sort de soi-disant le mécanisme de cessez-le-feu qui a été signé? Ça va être très compliqué puisque je vous avais dit que ce mécanisme de cessez-le-feu ne sera pas observé. Et vous avez vu comment il y a eu des bombardements gouvernementaux au niveau des carrières miniers. Et curieusement, ces carrières, ce sont des carrières où il n'y a que des civils. Bon, certains disent qu'on devait évacuer l'or et tout ça. On connaît que l'Ouinja, dans ces contrées-là, ça appartenait à Bandro, une entreprise canadienne. Et si on a bombardé, on a détruit
ces installations et autres, est-ce que le gouvernement congolais, s'il reprenait aujourd'hui ces villes, ces endroits-là, serait-il encore à mesure de reconstruire ou faire ça? Il est en train de détruire des installations dont il n'est pas à mesure de reconstruire, des ponts, tout ceci et tout cela. Et par hasard, si le gouvernement gagnait la guerre et toutes ces choses qu'il a détruites, vous voyez que la manière de réfléchir, elle est tout autre. Alors, nous sommes face à un problème sérieux ici. Le problème sérieux ici, c'est que c'était l'unique pays qui est resté en appui au gouvernement de Kinshasa. Et si le gouvernement de Kinshasa perd le Burundi, c'est-à-dire il n'a plus de personnes dans la région. Et s'il perd le Burundi, c'est-à-dire tous les AC ne les comprennent plus. Mais là aussi, je pense que le président burundais a raison sur plusieurs aspects. Vous vous rappelez de l'épisode où le président burundais s'était rendu à Kinshasa? Il est arrivé à Kinshasa, on l'a fait traîner à l'aéroport et c'était le ministre des Affaires étrangères qui est venu le recevoir avec un grand retard. Toutes les sorties diplomatiques que Félix est en train de faire, il n'a reconnu en aucun cas les efforts ni l'appui du Burundi dans ses discours. Il fait des éloges à tout le monde sauf au Burundi. Pourquoi les militaires burundais sont en train de se faire tuer sur terrain et que les efforts du Burundi diplomatiquement ne sont pas reconnus ou militairement? Ça pose des questions. Pourquoi le Burundi devra-t-il continuer à appuyer la RDC alors que le Burundi qui était en train de vouloir venir vers la RDC c'était pour éviter que les troupes burundaises ne puissent l'agresser? Mais déjà le Rwanda a signé un pacte de non-agression avec lui. La RDC a tendu la main au Rwanda. Si la RDC a tendu la main au Rwanda et que le Rwanda était ennemi du Burundi et que la RDC s'attende avec le Rwanda, mais pourquoi le Burundi va-t-il rester son ennemi? Donc le Burundi a aussi l'obligation de tendre la main au Rwanda. Et s'il tend la main au Rwanda, d'office, il n'est plus à mesure de rester un mercenaire devant Kinshasa. Bon, et si tel est le cas, que le Burundi se pose des questions, mais Kinshasa est en bon terme avec le Rwanda, il cherche comment s'allier au Rwanda et pourquoi nous devons faire la guerre au Rwanda. Cela revient à dire que le Burundi et le Rwanda vont se dire finalement, c'est Kinshasa qui est devenu notre ennemi. C'est lui qui est en train de nous tout anisami tout quoi. Et dans ces contextes-là, on n'est pas d'accord. Il faudrait que le fusil change de parole. Donc, il est possible que la politique de Félix et sa diplomatie arrivent à ne plus être à mesure de convaincre le Burundi. N'oublions pas que Kagame est venu avec le même problème, disant que Kinshasa n'arrivait pas à respecter ses accords financiers. Quand on parle de Sakima, tout ça, ça traite des accords financiers. Et quels sont ces accords financiers que le Burundi réclame? Alors que le Burundi a réussi de Kinshasa des garanties, en lui donnant tous les contrats, par exemple de la construction des routes et autres voiries d'Ouvira, et pas seulement Ouvira, toute la bande, jusqu'à peut-être vers le Maniema. Et si Burundi réalise que ces choses ne sont plus faisables, que va-t-il se passer? Sommes-nous en train de revenir à la guerre? Comment? Si ce pacte de non-agression est signé, tous les militaires FARDC qui sont dans cette zone-là, ils deviennent des militaires M23. Tout l'équipement FARDC, elle va rester au Burundi. Et l'équipement qui est au Burundi, elle va rester au Burundi. Elle va devenir une propriété du Burundi. Ne soyons pas étonnés que demain, le Burundi nous présente une facture de 20 milliards, de 30 milliards, disant que vous n'avez pas respecté. Et je l'avais posé la question depuis le début. Quelle sera la facture de Burundi dans ces choses? Combien le gouvernement congolais a signé de payer le Burundi? Aujourd'hui, le Burundi commence à dire qu'il a un problème de facture avec nous. Et si le Burundi a un problème de facture avec nous, le Burundi va s'allier au M23 et ils vont venir tirer sur la FARDC et ils vont le permettre à ce qu'ils avancent. Et le verrou d'Ouvira sera déverrouillé. Que pensez-vous? Diplomatie ou méli-mélo? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.